On aurait mérité de venir jouer ce dernier match pour jouer notre qualification. Je pense qu'on a été victime d'une grande injustice contre le Portugal. Une injustice flagrante. C'est comme ça. On ne peut plus rien faire. Là pour apprendre. Parfois ça sert. Moi aussi, j'ai appris. Parce que c'était ma première Coupe du Monde. Parfois il faut savoir reconnaître aussi qu'on manque un petit peu d'expérience. Pour vous, la VAR a-t-elle ce soir volé la vedette au football? Non, mais ça a été un outil essentiel et je m'en félicite. Après, on a toujours dit qu'on utilisait la VAR, il y avait interprétation. L'Espagne se voit refuser tout de suite un but, hors jeu. On interpelle l'arbitre, la VAR. Il attend, il va voir. Le révélateur. Le juge de touche lève le drapeau. C'est pour ça que s'il n'y avait pas eu la VAR, il y avait but refusé. D'accord. Donc ça aurait été. C'est sûr. Pour moi, oui. Là-dessus, oui. On va parler après de la main. Ah bah oui. Non, il est pas en jeu. Non, et il est en jeu. C'est sûr que l'Espagnol qui marque est en jeu. Il n'y a aucun problème. Les images font foi. Moi, j'ai vu le révélateur, j'ai pris mon temps, j'aurais été l'arbitre où j'avais aucune hésitation. Mais là, est-ce que sur l'image de l'assistance vidéo... Non, mais Eric, vous avez parlé, mais Joe et demain, Paul Le tout le monde dira oui. C'était limite, mais c'est vrai que quand le on voit révélateur. le révélateur qui est tracé, on a l'impression qu'il est pas hors jeu. Quoi. Il y a eu deux plans différents. Sur l'un d'entre eux, je pense qu'il y a hors jeu. C'est ça. Sur le plan suivant, je pense c'est exactement ça. Il a le corps devant sur l'un et sur l'autre, il est vachable. On va continuer à débattre et c'est loin de tout résoudre. En fait, par rapport aux Espagnols, c'est vrai qu'ils ont toujours ce jeu bien huilé, mais ils ont aussi des carences, notamment à la perte du ballon. Alors, ils ont normalement cette faculté d'aller presser le porteur de balle dès la perte du ballon. Alors, des joueurs peut-être comme Iniesta qui apportent toujours offensivement, mais qui a plus les jambes pour faire peut-être cet effort. C'est lui qui fait l'erreur sur le premier but. Ils arrivent à trouver des espaces. Et puis après, je suis pas grande fan de Piqué. On voit sur quand même les deux buts, il est aussi un peu fautif dans son placement. Je vois non, pardon, non pas le premier, mais il y a une deuxième action sur la touche. Oui, l'erreur d'inattention, c'est inadmissible à ce niveau. Il n'y a pas d'enjeu sur une touche, que le joueur il se retrouve derrière, parce que là derrière ils peuvent se faire punir et être menés 2-0. Il n'y a pas d'enjeu sur une touche. Ah merde, on m'a jamais et ils peuvent se faire punir derrière et être menés 2-0 si derrière arrête pas le but. Donc je suis un peu mesurée quand même sur l'équipe espagnole. Wesh les footix, oui, match nul du Maroc, mais franchement, les Marocains, vous avez très bien joué. Franchement, pour moi, vous avez produit un beau football. Franchement, pour moi, vous devez gagner là, mais... Le problème, c'est que les Marocains, à chaque fois, les deux derniers matchs, ils ont joué contre des équipes qui jouent à 12. Ah oui, contre le Portugal, ils ont joué à 12, ils ont joué... Contre le Portugal, le Portugal jouait à 12 parce qu'il y avait l'arbitre qui était avec eux, tu vois, parce que comment l'arbitrage vidéo n'a pas vu que sur le but de Ronaldo, il y avait Pep qui faisait obstruction, qui faisait un truc. Comment? Mais l'arbitrage vidéo il marche pour les autres équipes et pour les équipes africaines? Oh non, ça n'accepte plus. Comment ça se fait? Parce que là, franchement, contre le Portugal, le Maroc pouvait gagner. Franchement, contre le Portugal, le Maroc pouvait gagner. Là, j'ai rien contre Ronaldo. Toi, je sais que je t'aime bien Ronaldo, mais là, c'était Penaldo. Il fait tout pour avoir des penalties. Et pour moi, il y avait pas but. Il n'y avait pas but de Ronaldo, tu vois. Non, la Pep qui fait obstruction. Et les Marocains, contre le Portugal, ils se sont procurés le plus d'occasions. Donc, franchement, ils ont très bien joué contre le Portugal. Et même là, contre l'Espagne, encore une fois, ils ont joué contre une équipe qui joue à 12. Bah oui, l'arbitre. Mais l'arbitre, là, vas-y, ma maillot rouge, je mets le maillot de l'Espagne pour l'enchiller. Non, mais le numéro 10 de l'Espagne. Ah non, je te jure, il y avait deux Isco sur le terrain. Bah oui, il mettait plein de cartons rouges au carton jaune de Marocain. Mais quand Piqué a fait une faute, un tacle pas derrière. Mais ça, c'est carton rouge, il a pas mis. Hein, ça, même pas de carton, rien du tout. Hein, non, on n'a pas vu. Non, mais comment c'est possible? Là, il y a vraiment un truc là. Les équipes européennes sont favorisées. Non. Et même le dernier but là, à la fin, le dernier but, oh c'est validé. Oh non, c'est validé. Alors que pour moi, il est hors jeu. Il est hors jeu. Il est hors jeu. Il y a Goas passe. Non. C'est vraiment dommage parce que le Maroc, ils pouvaient gagner. Franchement, pour moi, contre l'Espagne, ils ont gagné. Pour moi, ils ont gagné. Dans mon cœur, dans le cœur de tous les connaisseurs de foot, le Maroc a gagné contre l'Espagne. Oui, c'est tout. Et le Maroc a fait match nul contre le Portugal. Et on le sait, mais ils se sont fait voler. Ils se sont fait voler, c'est dommage. Les équipes africaines se font voler, mais c'est comme ça, Mais
Ne vous inquiétez pas, un jour l'équipe africaine ira loin, Inch'Allah. Boutaïb aussi, il a fait un très bon match. Quand j'ai vu ses actions magnifiques, c'est bien. C'était même plus Boutaïb, c'était Benzema, l'attaquant qu'on n'attend pas qui surgit. Il a surgi, il a marqué. Franchement, les Marocains, c'était des guerriers sur le terrain. Vous avez sauvé votre honneur, c'est bien. Parce que même si vous êtes la première équipe à être éliminée du mondial, tout le monde parle de vous comme une équipe guerrière. Tout le monde dit que vous avez produit un bon football et vous avez quitté vous avez quitté la compétition la tête haute. Et ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. C'est pas comme le Panama qui quitte une équipe faible. Vous avez quitté la compétition la tête haute. En tout cas, ça, c'est très bien. Et le match qu'il fallait pas perdre, c'était surtout contre l'Iran. C'est ça qui est dommage. Parce que je pense que les Marocains, vous avez sous-estimé les Iraniens. Et les Iraniens aussi ont très bien joué contre le Portugal. Franchement, c'est des belles sélections. C'est très bien. Et seulement, c'est dommage. Si le Maroc avait battu l'Iran, pour moi, ils auraient pu être deuxième. Parce qu'ils ont très bien joué, c'était un bon football. Pour moi, ils auraient pu être deuxième, mais c'est dommage. Donc j'espère quand même. Mais comme ça faisait 20 ans que le Maroc n'était plus allé en Coupe du Monde, en phase finale de la Coupe du Monde. Donc ça donne des belles perspectives pour l'avenir, tu vois. Quand tu vois que cette génération a bien joué, tu vois, comme ça, avec plus d'expérience, à la prochaine CAN ou à la prochaine Coupe du Monde, ils pourront aller plus loin. Et franchement, c'est très bien ce qu'ils ont fait. Vous avez une belle génération de bons joueurs. Et Bouffal n'était pas là, il jouait pas. Et il y a même Hachim Mastour. Ouais, il est devenu quoi Hachim Mastour en fait? Parce que je le suivais avant, c'était un monstre. Ah, je le suivais quand il était menacé. Mais là, je ne sens plus parler. Il est devenu quoi? Parce que je sais que c'était un monstre, c'était un phénomène Hachim Mastour. Donc si Hachim Mastour était peut-être là aussi. En tout cas, vous avez produit du beau football. Et franchement, n'ayez pas honte les Marocains. Vous avez peut-être quitté la compétition prématurément. Peut-être quitté la compétition avec 1 point. Mais pour nous, vous avez eu les 6 points pour nous. Franchement, pour nous, vous êtes allés très loin. On est derrière les équipes africaines. Il reste encore le Nigeria qui joue demain contre l'Argentine de Lionel Messi. On verra si le Nigeria va passer, en espérant que le Nigeria fasse un très gros match. Et il y a aussi la France qui joue demain, notre équipe africaine. On verra si ils vont gagner contre le Danemark, on verra aussi, tu vois. Et il reste aussi le Sénégal contre la Colombie. Il faut que le Sénégal passe. Il faut au moins qu'une sélection africaine passe, tu vois. Mais en tout cas, vous avez très bien joué les Marocains, vous n'avez pas à rougir. Vous avez produit un très beau football. Voilà.